se retrouve pour cette vidéo qui est un peu particulière parce que là, ça fait partie. Il va y avoir des canalisations que j'ai faites sur des compréhensions, sur ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle, ce qu'on est en train de travailler, à savoir la blessure de trahison et la blessure d'injustice. Donc, elle risque d'être un peu longue, mais c'était difficile de faire à moins. J'ai reçu. Alors, la première chose qu'on m'a dit par quoi commencer, c'est une phrase, c'est quand on ne se sent pas concerné par un sujet, c'est que l'on est dans le déni. Donc, je répète, quand on ne se sent pas concerné par un sujet, c'est que l'on est dans le déni. Voilà. Donc, ils ont voulu que je commence par là, par dire ça. Donc, certainement qu'il y a une bonne raison. Voilà. Donc, écoutez, donc j'ai bien évidemment pris des notes. Donc, voilà, ça va être plus de la lecture que je vais vous rapporter pour être la plus concise possible. Donc, on se construit sur la logique de ses parents. Donc, il va falloir aller regarder, se souvenir de la logique de nos parents. Par exemple, quand on dit quelque chose, on le fait. Moi, chez moi, voilà, on me disait souvent ça. On n'a qu'une parole. Donc, du coup, ça se traduit par, on s'engage, mais on ne peut pas se désengager. Et là, on va droit dans la blessure d'injustice. On manque de flexibilité, on ne s'adapte pas, on ne s'autorise pas. Et on est injuste envers soi-même. Donc, on va aller voir c'était quoi leur logique sur la famille, sur le couple, sur la vie, sur le travail, parce que ça s'est répercuté sur notre construction à nous. De savoir, et moi, où je me trouve dans tout cela. Est-ce que j'ai adopté leurs principes, leur logique, de quelle façon ça se retrouve chez moi? Il va falloir faire preuve d'honnêteté envers soi-même. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et ça va amener aussi, c'est ce qui va amener des déblocages. Car le blocage qu'il peut y avoir, c'est de se raconter toujours la même histoire pour ne pas regarder la vérité en face. Et donc, pas de remise en question, c'est le départ de notre construction mentale de toute façon. Et ce qui s'est passé étant enfant, c'est comment on s'est construit. Il faut savoir que la trahison et l'injustice sont des blessures que vous allez retrouver dans toutes les autres. Par exemple, on se trahit, nous sommes injustes envers nous quand on s'humilie en acceptant tout et n'importe quoi, qu'on se priorise pas, et de ce fait nous sommes aussi injustes avec nous-mêmes et par ricochet avec les personnes que l'on aime en face. D'où l'importance de vraiment nous faire travailler ça. On l'a déjà travaillé en fin d'année, vers le mois de septembre-octobre. Et là, c'est vraiment basé sur des compréhensions de comment on fonctionne mentalement. L'ego sert à nous défendre quand on se sent en insécurité. S'il n'y a pas de sentiment d'insécurité, il n'y a pas de réveil de l'ego et de ce fait de notre blessure. C'est cette compréhension qui permet de comprendre qu'on ne guérit jamais totalement nos blessures, mais on apprend à reconnaître nos mécanismes de défense quand l'ego il va se mettre en marche, quand il s'active. S'il s'active, c'est qu'il y a un problème. À nous d'aller voir ce qui se passe. C'est pour ça que voilà, une fois qu'on a cheminé, une fois qu'on arrive à détecter ça, on peut le désamorcer. D'où l'importance de regarder, d'aller voir à ce niveau-là.
Attention, car une fois que l'ego est actif, il va repartir dans ses travers d'insécurité, au travers de souvenirs souffrants, de traumas vécus qui se trouvent dans notre mental. Le but du travail est de décortiquer la compréhension que s'est fait notre mental au travers de certaines situations qui nous ont fait souffrir. C'est ce que j'appelle les filtres, nos filtres. Nous avons tous nos filtres. Ce sont des fils que nous avons, qui nous font voir de certaines façons la réalité au travers de vécus souffrants ou pas. Un exemple, vous avez un chéri, votre autre, enfin, ou une amie, il ou elle ne répond pas à votre message. Donc, si vous êtes dans l'ego, si vous êtes attaché à cette personne et que vous n'avez pas été travailler avec vos blessures, vous allez peut-être vous dire, ça veut dire qu'elle n'en a rien à foutre ou qu'il n'en a rien à foutre de moi. Et on va repartir dans des souvenirs souffrants. J'ai vécu une situation similaire et je me suis aperçue que cette personne se moquait de moi. Vous voyez, de fil en aiguille, l'ego avec le mental, ils vont faire leur petite cuisine. Et on peut tomber ou s'enfermer aussi dans des raisonnements binaires. Hein. Par exemple, une personne qui t'aime pour qui tu es, si tu es une personne importante, te répond. Voilà. La musique, voilà. Tu m'aimes, tu me réponds. Tu m'aimes pas, t'en as rien à foutre, tu me réponds pas. Voilà. Ça, c'est le raisonnement binaire. Si elle ne te répond pas, c'est qu'elle ou qu'il n'en a rien à foutre. Voilà. Donc là, il y a deux possibilités, c'est blanc ou c'est noir. Ça, c'est le raisonnement binaire. Alors qu'en fait, du blanc pour aller au noir, vous allez passer par une multitude de palettes de couleurs pour arriver au noir. Et bien là, c'est pareil, il peut y avoir une multitude de raisons qui ne sont pas rentrées dans votre raisonnement binaire, qui sont possiblement la réponse à cette non-réponse à ce message. Dites-vous bien que quand l'ego a pris le dessus avec son copain mental, c'est hyper toxique, quoi. C'est souffrant. Ne pas oublier que les traumas reviennent sous forme de réaction, ego, de défense, parce qu'il se sent en insécurité. Voilà. Après, sur ce chemin-là, il va falloir vous poser certaines questions. D'après vous, pourquoi vous vous sentez coincé dans votre vie? C'est souvent dû à la construction binaire. Soit c'est ça, soit c'est ceci. Soit c'est ceci, soit c'est cela. Hein. Entre eux, ça n'existe pas. C'est une fermeture d'esprit, en quelque sorte. Moi, comment dire, quand on vient me voir pour un accompagnement, on me demande des réponses. Mais des fois, c'est souffrant. Les réponses que j'amène sont souffrantes parce qu'elles touchent une blessure. Donc on les refoule parce la personne pense devoir renoncer à ses réponses, alors que ce n'est pas du tout ça. Ce que vous avez vécu, vous l'avez vécu, vous l'avez senti, cela vous appartient. Moi, je ne vais qu'ajouter une autre lecture pour avoir une compréhension plus ample de la situation. Cela permet de sortir de l'enfer me ment. L'enfer qui me ment. Se libérer de notre prison mentale, en quelque sorte. Le pouvoir, quand on dit reprendre son pouvoir, le pouvoir c'est le choix. Donc pour reprendre votre pouvoir sur votre vie, il va falloir vous ouvrir aux diverses possibilités de choix. Pas de choix, pas de pouvoir. Et c'est un choix aussi. Voilà, c'est à vous de décider. Vous restez dans votre raisonnement binaire, dans votre
enfermement. Plus d'ouverture, plus d'informations, plus de possibilités, plus de choix, plus de compréhension. Plus de choix, plus de pouvoir. Le raisonnement binaire, c'est je souffre, c'est pas de ma faute, je ne peux rien faire. C'est comme ça. Alors là, voilà. Là, c'est l'enfermement garanti. Nos filtres de réalité, c'est j'ai perçu cette situation, ce mot comme ça, au travers de mes filtres. Ça m'appartient. Je me suis sentie comme ceci, comme cela. Ça vous appartient. Excusez-moi, le toutou, il a décidé de faire du bruit. Quand vous consultez quelqu'un, que vous prenez un accompagnement, la personne, elle est juste là pour vous écouter et elle compatit. Hein, quelqu'un qui est dans l'accompagnement, c'est ça. Par contre, il y a certainement une autre façon de regarder ce qui s'est passé à l'extérieur. Et c'est là qu'on va pouvoir apporter une ouverture d'esprit et sortir de l'enfermement. Et c'est ça que moi, personnellement, je fais dans les accompagnements. Voilà. Et c'est souvent là qu'il y a une discordance entre ce que je suis, donc à l'intérieur, et ce qui est sociétalement, culturellement admis, accepté, à l'extérieur. Nous sommes coupés en deux, car pas entendus. Les souffrances ne sont pas entendues, les besoins ne sont pas entendus. Exemple, je suis triste, je vis ça. Et en face, vous pouvez avoir, ouais, mais toi aussi, tu ceci, tu cela. Et du coup, il y a blocage. On se renferme. Parce que ce que vous vivez, ce que vous ressentez n'a pas été entendu. Et c'est souvent un problème rencontré. C'est que ce sont des blocages qui peuvent apparaître. Donc, choisissez par qui vous faites accompagner aussi. C'est important. Après, il y a d'autres critères qui sont importants à regarder, c'est l'avoir. Avoir, c'est se structurer par la culture, la société, notre entourage au sens large du terme, milieu pro, familial. Hein, il faut que je sois comme ça parce qu'il faut être comme ça, il faut avoir un travail, etc. Je vais donner un exemple un peu plus précis. J'ai un travail super, avec un super salaire, renvoie à une structure sociétale qui dit que si j'ai un travail super, avec un super salaire, je suis quelqu'un de reconnu, important, et cela même si je n'aime pas ce que je fais. Je n'y prends aucun plaisir. Donc, l'être à l'intérieur n'est pas priorisé. C'est une mort dans l'âme. Hein. Alors oui, il faut bien travailler pour avoir de l'argent pour vivre, mais on n'est pas obligé de mourir à l'intérieur pour prendre sa place, pour reprendre son pouvoir. Il y a plein de personnes qui ont une créativité de dingue, qui font des choses superbes, extraordinaires, mais comme notre société ne valorise pas la créativité, eh bien souvent les personnes laissent ça de côté, laissent leur créativité, donc leur pouvoir créatif de côté. Dire je ne peux pas en vivre, c'est pas possible, on peut pas faire quelque chose avec, je peux pas gagner ma vie, tout ça, c'est faux. C'est juste des croyances que la société dans laquelle nous vivons veut nous amener à croire. Bien sûr que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça va sûrement être compliqué, mais ne laissez pas mourir votre créativité, car c'est la vie, c'est votre pouvoir. Privilégiez l'être. N'abandonnez jamais. Gardez vos pensées, votre esprit fixé sur votre but toujours. Vous êtes capable de tout faire si vous l'avez décidé. N'oubliez pas. À côté de ça, chercher à comprendre permet de sortir de la rumination aussi. Pourquoi?
pourquoi ça m'arrive, etc. Se répéter toujours la même histoire, ben, on n'en sort pas. On est prisonnier de ce cercle vicieux. C'est comme ça. Et on finit par dire, baisser les bras, dire c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Hein, j'aimerais faire ça, mais c'est pas possible. Bon, ben, c'est comme ça. Non. Pourquoi on est coincé dans le passé? Donc là, c'est un peu décousu. Je suis désolée. J'essaye de faire au mieux pour transmettre ce qu'on m'a envoyé. Et c'est pas facile. Donc, je vous demanderai un peu de tolérance. C'est gentil. Et je vous en remercierai. Donc, les souvenirs sont la représentation du passé, mais la mémoire évolue. C'est-à-dire que les souvenirs que nous avons eus enfants, au fur et à mesure, ne serait-ce qu'on les raconte, ils vont évoluer, ils vont se transformer. Il va y avoir des nuances, d'accord? Le traumatisme, c'est quand on souffre d'un passé qui ne passe plus, mais que l'on se répète inlassablement, quand on est constamment en train de ressasser ce qui s'est passé. Voilà, ça c'est le traumatisme. Et donc là, on est coincé complètement dans le passé. Il y a des mécanismes cachés qui vous induisent en erreur. Et le tout, c'est de pouvoir regarder, trouver ces mécanismes cachés. Le déblocage, c'est la prise de conscience. Arrêter de se raconter la même histoire. S'ouvrir, ouvrir son esprit à voir des angles de compréhension différents. Assumer, prendre ses responsabilités, de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui se joue en soi? Qu'est-ce que je continue à faire et pourquoi? Aller à la rencontre de ces peurs, ces craintes, qui sont des mécanismes réactionnels de défense. La peur, c'est de l'insécurité. Donc, l'ego, il est réveillé. Si vous n'admettez pas, reconnaissez pas votre peur, c'est open bar pour l'ego. Hein. Donc, les blessures sont toutes réactivées. Et 3, c'est la posture qui est la clé de l'action. Acter le changement en changeant de posture, c'est la clé, ce qui va permettre de sortir des schémas répétitifs. Voilà, ça peut vous aider sur le parcours et j'espère que en écoutant cette vidéo, ça va pouvoir vous apporter quelque chose, un plus sur votre parcours. Je voudrais revenir sur les filtres de réalité que nous avons tous. Hein. On regarde au travers de nos filtres et nous avons une compréhension qui se fait au travers de nos filtres. Il faut comprendre que nos filtres sont construits sur un personnage que l'on joue plus ou moins. À vous de regarder, de vous demander quel est votre personnage que vous jouez. Après, on ne va pas se cacher, on ne va pas se mentir. Vous allez jouer un rôle dans une pièce. Hein. Là, c'est la pièce de votre vie. Vous n'allez pas prendre le rôle du méchant, on est bien d'accord. Hein. Donc, vous allez prendre la place du héros. Et bien souvent, le héros, il est victime de toutes sortes d'injustices. Donc, petit à petit, on y vient. Vous allez voir, mais il faut savoir que du moment que vous vous placez dans un rôle de victime, vous savez consciemment ou inconsciemment que vous êtes intouchable. Et on arrête à cet endroit-là. Parce que nous évoluons dans une société avec des raisonnements binaires. Il y a le bon, il y a le méchant. Vous êtes le bon et la victime. Donc, on n'y touche pas. Voilà. Sauf qu'il vous manque un angle de vue. Et c'est ça qu'il faut aller voir. C'est ça qu'il faut essayer de s'ouvrir pour avoir cet angle. C'est pas parce que la sensation d'un vécu est désagréable que l'intention de l'autre est mauvaise.
méchante ou qui vous voulez du mal. Sortir de la victimisation, du triangle Karman, où c'est qu'il y a un bourreau, une victime et un sauveur. Non, non, non. Hein? Car clairement, ça va vous amener à nourrir votre blessure d'injustice. Je vais vous donner un exemple, mon exemple. Un exemple. Je prends le mien, je le connais bien. J'ai vécu des choses terribles, j'ai vécu 20 et quelques années avec mon ex-mari qui était un pervers narcissique. Alors oui, j'ai été victime, j'ai été sa victime, c'est vrai. J'ai beaucoup souffert et il a fallu que je me sauve moi-même en sortant du personnage de la victime, de la personne qui est victime, dans lequel je m'étais enfermée. Oui, je suis victime et je suis victime, mais je suis responsable de rester là. Si je ne fais rien, c'est ma responsabilité. Et c'est vrai, je l'ai vécu comme une injustice. Je faisais tout pour arranger les choses, pour essayer de limiter les dégâts. Et comme ça, j'étais encore un peu plus injuste envers moi-même. Donc rigide dans ma façon de penser et de faire. C'était dysfonctionnel. Mon raisonnement était complètement dysfonctionnel. Et je ne prenais pas mes responsabilités. Je suis une victime, je restais là. Voilà. Et il a fallu des épreuves dans la vie qui m'ont amené à dire oh, stop, là, maintenant tu prends tes responsabilités. Voilà, tu es une victime, mais bats-toi. Sors-toi de là. Après, je suis humaine, hein, comme nous tous. Hein. Donc, bien sûr, voilà, on use parfois d'excuses et de prétextes hein, qui nous servent de ne pas assumer nos parts de responsabilité, de jouer les victimes, car quand on est victime, on est intouchable. C'est le retour de Calimero. Hein. Vous avez connu ce dessin animé il y a pas mal d'années. Donc voilà. Donc là, je vais parler de la blessure d'injustice, donc avec le masque du rigide. Donc le rigide est injuste avec lui-même et est injuste avec les autres. C'est une tête de mule, voilà, et qui ne se remet pas en question. C'est toujours le moi je, et il ne regarde jamais de l'autre côté. Il ne regarde jamais en face. Comme j'ai pu le faire. Hein. Voilà. Hein. On est humain. Voilà, le but de cette vidéo, c'est pas de montrer qui que ce soit du doigt, hein, ni de faire culpabiliser qui que ce soit. C'est de vous amener à travailler et voilà, à vous poser certaines questions. Et c'est souvent je ne veux pas, je veux, c'est comme ça, je suis comme ça. Voilà, c'est très rigide. Hein. Voilà, c'est ça et pas autre chose. Hein. C'est comme ça et pas autrement. La personne rigide est souvent dans le jugement, dans les comparaisons qui va la mettre sur un piédestal. Les jugements de valeur aussi, c'est pas mal. C'est une personne qui va aussi utiliser les injonctions. Il faut que, tu dois, je ne peux pas, je dois m'occuper de telle personne, je dois m'occuper de mes enfants, je ne peux pas quitter ma femme à cause de la maison, des enfants. Enfin voilà, ce ne sont que des excuses et des prétextes en fait. Et dessous, c'est la blessure d'injustice. Je vis une injustice, je ne suis pas bien dans ma vie, mais j'y reste. Hein, voilà. En fait, ça cache simplement une addiction, une dépendance, un attachement toxique, une emprise. Les dépendances amènent des attentes et derrière, souvent, il y a un intérêt. Je fais dans le but de ou par peur.
L'emprise, c'est quand on vous fait croire que vous êtes libre de faire, de dire tout ce que vous voulez, alors que vous êtes prisonnier, vous êtes enfermé. Ce sont des personnes qui vont vous convaincre de porter leur part de responsabilité. Une personne va vous inciter à faire des choses à sa place, hein, et ensuite, suivant comment ça se déroule, soit vous dira tu ne fais que des conneries, c'est de ta faute, s'il arrive ceci ou cela, ou alors si c'est du positif, oh, c'est moi qui lui ai dit de faire comme ça, sinon elle n'aurait pas fait, nanana. C'est très toxique, hein. Alors, on est bien d'accord. C'est hyper toxique. Bon, le toutou, il a décidé Je vais... Hop. Excusez-moi, j'ai dû me mettre en pause parce que le toutou faisait des siennes. Ben là, on pourra dire qu'ils me font travailler la flexibilité et l'adaptabilité et il n'y a pas de contrôle. Hein. Voilà, c'est nos filtres. Donc voilà, alors je reprends. Alors regardez autour de vous s'il n'y a pas des personnes qui agissent comme ça avec vous et défendez-vous. Ne vous laissez pas faire. Vous pouvez vous poser certaines questions qui se servent de moi pour faire les choses à leur place et qui en plus me rabaissent ou en retirent des bénéfices qui sont censés me revenir puisque c'est moi qui les fais. Qui vous envoie au charbon à coup d'injonction. Il faut faire, il faut dire, il n'y a qu'à, faut que, tu dois, hein, ça, voilà. En fait, ils se cachent derrière vous. Vous manipulent sous couvert de vous aimer ou que ce soit une amie qui veut que vous soyez bien. Hein, ou sentimentalement, voilà, sous couvert, on vous veut du bien. Sauf que non, hein. Soyons clairs. Mais il n'y a aucune bienveillance dans tout ça. Non, c'est eux, ils en retirent, voilà, de se montrer, de prendre de la valeur, voilà, dire moi, moi, ça. Voilà. Ces personnes vous reprocheront toujours qu'ils ne sont pas capables de faire. Hein. Ils vous reprocheront, voilà, comme je disais tout à l'heure, ah, t'as réussi comme si, nani, nana. Mais eux, en fait, c'est eux qui vous ont poussé à faire pour eux, mais ils vous le reprocheront. Hein. Les gens qui se servent de vous pour atteindre leurs objectifs sans se soucier de savoir comment vous allez, ou si vous en avez envie, que vous pouvez... c'est pas ok. Hein. Là, il faut dire stop, hein. Je vous le dis. Hein. Et on va vous pousser, hein, vous amener à ça. La culpabilité dans la vie en général, que l'on peut ressentir, ça vous dit simplement que votre cœur est ouvert. Si vous ressentez de la culpabilité, c'est que vous vous remettez en question. C'est que votre cœur, vous avez un cœur. Vous n'auriez pas votre cœur ouvert, vous n'en auriez rien à foutre. Je vous le dis. Donc la culpabilité, c'est pas que mauvais. La culpabilité est essentielle pour se responsabiliser. La culpabilité nous permet de rectifier nos erreurs. Par contre, la personne qui utilise votre culpabilité pour vous détruire ou vous rabaisser, c'est ni plus ni moins qu'une personne hyper toxique, voire un pervers narcissique. Et les justifications, les excuses et les prétextes sont ni plus ni moins que les non prises en charge de leur part de responsabilité. Ils n'assument rien du tout. Hein. Donc, niet, pas question. Hein. Vous ne vous laissez pas faire. Hein. D'ailleurs, on vous demande hein, de reprendre votre pouvoir, de ne pas vous laisser faire. Hein. Surtout que les justifications, les prétextes n'excusent rien. Hein. Mais rien du tout. Hein. On ne peut pas changer en se cachant derrière des justifications et en ne prenant pas ses responsabilités. Hein. Et c'est pareil pour les personnes qui utilisent les justifications et les prétextes pour se faire plaindre et obtenir de l'attention. C'est pas ok. Hein. Ça, c'est de la manipulation déguisée. Garder le silence face à l'inacceptable,
c'est normaliser la connerie. Hein. Donc c'est à vous de vous défendre hein, et de poser des limites. Hein. Et pareil, hein, trouver des excuses au bourreau est un signe d'emprise. C'est que on vous a mis retourner le cerveau. Hein. Après, je voudrais quand même mettre en garde les personnes qui ne vont pas acter les choses durant cette période. Les personnes qui vont dire oui, mais je ne peux pas faire pour telle ou telle raison, c'est dur, c'est pas facile, ça va trop vite. Hein. Méfiez-vous, on va vous mettre au défi, on va vous faire vivre des injustices, les mêmes injustices que vous faites vivre. Hein. Entre nous soit dit, c'est pas que ça va trop vite, hein, ou que c'est trop dur, hein, c'est que vous voulez rester dans votre zone de confort, même si vous êtes malheureux. Ils savent que c'est dur et difficile. Vous avez toujours vécu dans l'injustice. Vous êtes fait vivre tout le temps cette injustice. C'est normal d'avoir peur, d'avoir du mal à sortir de là. Mais vous n'êtes pas incarné pour souffrir. Mais vibrez haut et fort l'amour. Vous pouvez y arriver. Et vous allez y arriver. Gardez la foi. Et je sais, c'est pas facile. Je le comprends. Moi aussi, j'ai des défis, j'ai des épreuves. Il m'envoie et ok. Il va falloir en passer par là pour nettoyer. Après, on parle souvent de libre arbitre. Alors, je vais vous dire que vous avez le choix de sortir votre panneau libre arbitre. Hein, voilà. C'est mon choix, je fais ce que je veux. Mais si votre contrat d'âme que vous avez signé dit que ce n'est pas votre voix et que c'est pas ok, votre libre arbitre il va voler en éclats. C'est qu'une illusion le libre arbitre, hein, pour vous faire croire que vous contrôlez quelque chose. Mais en fait, vous ne contrôlez rien. On ne contrôle rien du tout. J'espère que ça vous l'avez bien compris. Hein. C'est que vous avez signé un contrat d'âme avec des choses. Vous êtes venus faire des choses. Nous sommes tous venus faire des choses. Donc si on brandit à chaque difficulté libre arbitre, je ferai plus tard ou pas maintenant, c'est trop dur, c'est là. Au bout d'un moment, ils vont dire, elle se fout de moi. Là, moi ça m'est arrivé. J'ai testé. Comment vous dire, le retour a été un peu raide. Hein. Donc voilà. On est tous pareils. Hein. D'ailleurs, si vous êtes encore dans la blessure de trahison, ce qu'on est en train de travailler aussi, du contrôlant, attendez-vous à essuyer des ennuis de toutes sortes, pour bien vous faire comprendre que vous ne contrôlez rien, ni personne. On va vous faire lâcher le contrôle. Voilà. C'est... Mais vraiment, quand on ne veut pas lâcher le contrôle et qu'on insiste à dégainer notre panneau libre arbitre ou quoi que ce soit, à un moment donné, on perd des êtres, on perd des choses. Je le vois régulièrement sur des parcours. Ça m'est arrivé moi aussi parce que je voulais pas lâcher mon contrôle. J'ai perdu un animal qui m'était cher, mon compagnon de toujours. Ma maison a pris feu. Je veux dire, c'est des choses que vous allez entendre parler sur les parcours. Hein. Et ça, c'est tant que vous êtes dans le contrôle. Hein. Pour rappel, nous n'avons aucun contrôle sur ce qui peut nous arriver. Nous avons du contrôle sur notre façon d'aborder ce qui nous arrive. Ça, c'est le lâcher prise. C'est-à-dire, voilà, ok, je lâche prise. Ok, aujourd'hui,
eh bien, on va voir ce qui va m'arriver. Et en fonction de ce qui va m'arriver, eh bien, je ferai. Je ferai ce que je peux. Voilà ce qui est demandé. Le masque de la blessure de trahison, c'est le contrôlant qui va user de toutes sortes de stratagèmes pour arriver à ses fins. Ça va aller du mensonge à la manipulation. Et quand on se trahit, on va passer l'éponge avec les personnes que l'on aime et qui vont continuer à nous maltraiter. Le contrôlant va avoir une tendance à l'hyperactivité, à prévoir à l'avance, anticiper, être dans le futur ou le passé, mais pas dans l'ici maintenant, pas dans le présent. Donc c'est là que l'ancrage est super important, qui va vous servir pour vous sortir de cette blessure. Il va être aussi, dans certains cas où la blessure est proéminente, dans l'accumulation matérielle, de par ces peurs, les peurs du manque. Donc vous allez vouloir, vous allez acheter, garder. Voilà, vous allez être encombré, etc. Je rappelle que l'accumulation matérielle, c'est mettre le matériel au premier plan d'importance. Donner de la valeur au matériel, aux apparences, à l'image, à l'argent, c'est la possession. Opter pour le minimalisme permet de remettre l'être au plan d'honneur et d'en faire une priorité, de redonner de la valeur à l'être humain. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Le matériel ou l'être humain? Redéfinir vos priorités, vos essentiels, s'apercevoir que nous avons simplement besoin d'être. Comment on se trahit? On se trahit quand on ne se respecte pas, que l'on ne respecte pas ses besoins ou les besoins d'autrui, que l'on fait passer les besoins des autres avant les nôtres. Si vous ne vous respectez pas, ils ne vous respecteront pas. Vous allez vous trahir avec des gens qui vous veulent au rabais, qui négocient avec vous pour obtenir quelque chose de votre part. Par exemple, votre chéri, vous dit j'ai envie de te voir, on peut se voir de 5 à 7. Après, il faut que je rentre et j'ai des choses à faire, je peux que là. Il vous veut au rabais. Et vous, vous avez envie de le voir, bien évidemment, c'est normal. Vous l'aimez. Mais si vous acceptez ça, vous n'allez pas vous respecter. C'est pas ok. Donc vous allez vous risquer de vous trahir. Et des fois on se dit mais il va réaliser et de temps en temps il va faire un geste supplémentaire pour vous maintenir dans cette dépendance. Ben, on attend souvent de l'autre ce que l'on ne se donne pas. Donc, donnez-vous d'abord à vous, respectez-vous, vous le méritez. Hein. C'est pas pour ça que une personne avec qui on est lié, si elle doit revenir, elle reviendra. Quand il y a des liens comme ça, entre jumeaux, c'est justement de faire travailler, évacuer tout ça et d'exprimer, de dire les choses. Là, j'ai le chakra-gorge qui bloque, donc il y a des choses qui ne sont pas dites, certainement. C'est dur parce qu'on a peur de perdre l'autre. Je l'entends et je le comprends. Mais c'est une étape obligatoire sur le parcours. Parce que souvent, ces mécanismes ils cachent des dépendances que nous sommes menés à nous débarrasser. L'attachement, c'est de la dépendance. Et la dépendance produit des comportements toxiques. L'attachement, les dépendances sont toujours conditionnés par quelqu'un ou quelque chose.
C'est pas parce que l'on aime une personne ou qu'une personne prétend nous aimer que l'on doit tout faire pour elle. C'est pas de l'amour, ça. Il faut savoir différencier la dépendance de l'amour. Et attention au syndrome du sauveur qui va vous amener à être hyper compréhensif et à tout excuser. C'est pas bon non plus. D'ailleurs, dans le mot attachement, l'attache qui ment. L'attache qui ment. D'accord? C'est du faux. Prêtez attention à vos paroles, vos mots, à ceux des personnes qui vous entourent, que vous entendez. Quand vous allez entendre « je suis attaché à ça ou à lui ou à elle », sans dit long, faites l'exercice, écoutez bien, vous verrez. L'attachement, c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Quel est l'intérêt, quel intérêt ont les personnes à vous maintenir en dépendance? Il faut bien comprendre, c'est vous garder sous influence en faisant croire que vous n'êtes pas capable de faire sans eux. Voilà. Pour que vous n'ayez toujours pour que vous ayez toujours besoin d'eux, donc prisonnier. Au début dans le parcours, souvent c'est le runner. Non, mais de toute façon, jusqu'à elle va revenir. Voilà. Quand vous êtes indépendant, vous allez revenir. Voilà. Donc, ben, rien à foutre. Hein, aucun respect. Dans les cas où vous vous rendez compte que vous avez usé de manipulation afin d'obtenir de l'attention, de l'amour, hein, c'est pareil. C'est quand vous allez accepter l'inacceptable, ça arrive. Vous allez céder parce que vous aimez la personne, voilà, vous avez besoin d'amour. C'est pareil. Je pense que je me suis embrouillée. Je voulais pas donner ça comme exemple, mais vous avez envie d'être avec votre chéri. Et vous allez user, vous pouvez user de manipulation. Bien, voilà. Si on se voit, il y aura un câlin, nana. C'est de la manipulation. Vous vendez, vous trahissez pour avoir un moment avec la personne. Voilà, ça nous est tous arrivé, au moins une fois dans notre vie. On va pas se mentir. Mais faut savoir que si vous usez de manipulation, si vous essayez de négocier quelque chose, que ce soit avec vos enfants, avec le travail, quoi que ce soit, demandez-vous d'où elle vient cette manipulation. Parce que ça, vous l'avez appris. Ça fait partie de votre structure. Donc forcément, c'est ce qui nous apprend. Et nous apprenons à nos enfants. C'est nos parents. De votre construction, ça vient de votre construction. Il est important de regarder dans votre entourage familial qu'est-ce qui se passe. Qui c'est qui use encore de manipulation et qui vous incite à vous trahir et à trahir en retour. En fait, pour moi, la trahison se retrouve dans toutes les blessures d'âme. Quand on vibre la blessure d'abandon, quand on s'abandonne, finalement on se trahit. Le rejet, c'est pareil, on se trahit. Quand on s'humilie en acceptant les choses, on se trahit aussi. Vous voyez? Donc la trahison,
Et l'injustice aussi, parce qu'on est injuste envers soi quand on accepte plein de choses. Donc, ce sont des deux blessures qui vont être très souvent travaillées sur le parcours. Donc, autant vous dire que nous en avons pour un moment. Hein, c'est pas fini de travailler. N'oubliez pas que pas on traite les autres comme on se traite. Pardon, excusez-moi, j'ai bugué. C'est la fin de la journée, j'ai un petit peu de mal. Une personne qui ne respecte pas ses valeurs ne respecte pas les vôtres. Donc regardez bien quelles sont vos limites que vous allez poser aux personnes qui n'en ont pas, qui ne respectent pas vos limites et votre valeur. Hein? Ah oui. Il y a aussi les mensonges par omission. Ça reste des mensonges, hein. On va pas se le cacher. Oh, je te l'avais pas dit? Ça ne marche pas. Soyons clairs. Pardon. Dernier petit message par rapport au pardon et aux excuses. Donc là, ça a été insistant. Pour les personnes qui n'arrivent pas à exprimer des excuses et les vraies demandes de pardon, hein, ce n'est pas un simple « Oh, désolé ». Excusez-moi, mais non, c'est pas recevable, c'est pas valable. Ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. Et ceux qui vont prendre comme prétexte que oh, je ne m'excuse pas parce que j'estime que voilà, pour moi, quand on dit quelque chose, on le pense. Donc voilà, je ne m'excuse pas. Si je l'ai dit, c'est que je le pensais. Sauf que ça, c'est du fake. Ça, c'est faux. Hein. C'est complètement faux. Ça. Et puis là-haut, voilà, ils rigolent. Hein. Pour les personnes à qui c'est dur de dire je m'excuse, je reconnais t'avoir fait souffrir en faisant ceci ou cela. Je ferai plus attention dorénavant à mes paroles, à mes actes, etc. Voilà, c'est à toutes ces personnes pour lesquelles c'est dur. Excusez-moi, je bug de plus en plus. Il y a aussi des excuses avec des ah mais oui mais tu comprends ceci cela. Bah, c'est pas des excuses si tu mets un mais derrière, hein. Soyons clairs. C'est que tu ne reconnais pas. À toutes les personnes, je vais leur dire que vous ne faites qu'alourdir votre dette karmique. En faisant ça, il y a toujours un retour de karma à un moment donné, et ça tombe. Hein. Donc, les prétextes et les fausses excuses pour ne pas présenter vraiment, ouvrir son cœur, ça ne fonctionne pas, il y a toujours un retour. Hein. Puis, vous ne vous excusez pas, car vous ne prenez pas vos responsabilités, vous ne reconnaissez pas le mal que vous avez fait, que vous avez engendré, pour garder tout simplement une bonne image de vous. C'est que de l'orgueil et de la fierté si vous ne vous excusez pas. Soyons, il faut être réaliste, hein. C'est l'ego, hein. Et puis aussi, il y a un autre truc, c'est que vous appréhendez aussi de tomber sur quelqu'un à qui vous avez vraiment fait très mal et qui vous disent non, je ne t'excuse pas. Et c'est son droit, hein. C'est son droit. Tout le monde a le droit de ne pas pardonner. Hein. Et ça, je ne suis pas sûre que vous êtes capable de l'entendre. Avec un ego surdimensionné, ça va avoir du mal à passer. Hein. Et en plus, vous seriez capable de vous victimiser en disant je m'excuse et en plus, on me dit ça. Ah ben non, alors c'est pas normal. Hein? Alors
voilà, sur l'injustice, on prouve que l'ego, il est surdimensionné. Donc voilà, ça c'est la ferme posto du message. Il y a un autre point, un dernier point. Sur la spiritualité bisounours. Pour les personnes qui, quand il leur arrive un souci, un ennui, qui vont dire je vais demander à mes petits anges, à mes petits guides, ils vont me protéger, ils vont m'aider, patin, couffin. Comment vous dire que si vous recevez des foudres, donc des ennuis, des contretemps, des ceci, cela, c'est que c'est eux qui vous les envoient pour que vous vous remettez à travailler et sur le bon chemin, que vous travaillez sur vos blessures, que vous sortiez de votre ego, de regarder votre nombril. Donc, non, spiritualité, bisounours, non, 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 c'est pas ça du tout. Hein. Ils sont là pour vous aider, pas pour faire le travail à votre place. Hein. D'accord? On est accompagné, ça c'est certain. Ils sont là, ils sont présents. Vous leur demandez de l'aide. Vous leur demandez de l'aide, mais de comprendre pour pouvoir travailler, pour pouvoir rectifier, pour pouvoir changer les choses. Sortir de votre ego, de ces dysfonctionnements. Hein, pas pour dire que oh, vous réglez le problème. Hein, vous êtes mignons, mes petits ânes. Non, ça marche pas. Hein. Ça n'a pas fonctionné. Donc ça c'était important parce que ça je l'entends souvent et ça passe pas. Maintenant ça me fait rire un peu, mais bon. Voilà, parce que ça me fait rire parce que je me dis mais ils comprennent pas. Voilà, je pense qu'il y en a d'autres que moi qui le disent, ce genre de choses, qui l'expliquent. Hein. Donc je suis pas la seule. Mais bon, apparemment il fallait le redire. Donc voilà, je pense que c'est tous les messages. Les messages sont, je pense, bien passés. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider voilà, par rapport aux défis et aux épreuves qui vont amener à travailler la blessure de trahison, la blessure d'injustice, dans laquelle nous sommes jusqu'au bout. Excusez-moi. Là, il est temps que j'arrête parce que là, je commence à dérailler. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.